Résolution de politique générale. Le premier congrès extraordinaire de l'Union soudanaise RDA, réuni à Bamako le 22 septembre 1960, se réjouit de la participation effective des organisations démocratiques femmes, jeunes, syndicats et anciens combattants. Le congrès, après avoir entendu les rapports de politique générale du secrétaire politique et du secrétaire général de l'Union soudanaise RDA et les diverses interventions, renouvelle sa confiance pleine et entière à la direction politique du parti et à son secrétaire général, le camarade Modibo Keïta. Se félicite de l'unité politique totale réalisée au Soudan à la naissance du Mali et constate que l'accession de la Fédération du Mali à l'indépendance a été un élément déterminant et positif dans la libération des États africains sous domination étrangère. Le Congrès, considérant les événements intervenus à Dakar les 19 et 20 août 1960 qui ont abouti à l'éclatement de la Fédération du Mali, considérant la trahison des dirigeants sénégalais qui ont proclamé l'indépendance de la République du Sénégal en reniant leur serment du 17 janvier 1959 en violation de la Constitution fédérale ne reconnaissant pas le droit de sécession, considérant les diverses interventions du gouvernement français qui a inspiré, préparé, déclenché et soutenu la sécession de la République du Sénégal en violation des accords franco-maliens, approuve la proclamation de la République du Mali, État indépendant, indivisible et souverain. Prend acte de la violation par la France des accords franco-maliens, dénonce en conséquence les 10 accords et déclare la République du Mali libre de tous engagements et de tout lien politique vis-à-vis de la France et de la communauté dite rénovée. Maintient son option fondamentale en faveur de l'unité africaine. Pour détruire le mythe de la dépendance économique de la République du Mali, exploité par les dirigeants sénégalais dans un but anti-unitaire auprès des masses sénégalaises, le Congrès approuve les mesures économiques prises par le parti et le gouvernement dans nos rapports avec la République du Sénégal et insiste sur leur maintien intégral. Considérant que le PFA, support politique de la Fédération du Mali, ne saurait subsister à la rupture consacrée entre le Soudan et le Sénégal, le Congrès affirme que l'Union soudanaise RDA est libre de toute attache avec cette formation politique, déclare ne plus participer à aucune construction politique dans l'équivoque et exige désormais de la clarté dans les positions de nos partenaires éventuels. Dans la construction de la nation malienne, le Congrès considère comme essentiel le renforcement de l'unité et de l'organisation politique. Il engage donc tous les militants, toutes les militantes à tous les échelons et particulièrement les responsables politiques et administratifs à élever le niveau de la conscience professionnelle, à se mobiliser pour la réussite de notre plan de développement dans le cadre d'une économie socialiste. Pour l'accélération de la mise en place de l'armée malienne, le Congrès donne mandat aux partis et au gouvernement pour rappeler tous nos nationaux en service dans les troupes étrangères, notamment en Algérie et au Cameroun.
Congrès, soucieux d'établir une politique de paix dans le monde, particulièrement en Afrique, condamne toutes les guerres impérialistes qui tendent à asservir les peuples en lutte pour leur indépendance et insiste sur la nécessité de la cessation des hostilités en Algérie par la mise en application immédiate du principe de l'autodétermination garanti et défini en plein accord avec les représentants authentiques du peuple algérien. Le Congrès condamne les essais nucléaires dans le monde entier et particulièrement au Sahara. Le Congrès opte pour la coexistence pacifique et dans ce sens donne mandat aux partis et au gouvernement pour établir des relations avec tous les pays du monde sans exclusive et en particulier avec les États africains afin de promouvoir en République du Mali une ère de bonheur, de prospérité et de paix. Résolution économique. Le congrès extraordinaire de l'Union soudanaise RDA, réuni à Bamako au collège technique le jeudi 22 septembre 1960, considérant que la République du Mali a été proclamée ce jour par l'Assemblée nationale, que cet État indépendant et souverain n'est encore lié par aucun accord international, que c'est dans le cadre de cette indépendance et de cette souveraineté qu'il faut situer les objectifs économiques du Mali sur les plans national, africain et international, salue les mesures économiques et financières déjà prises par le gouvernement, notamment la création de l'Office malien d'échange, du Conseil malien du crédit et de la Banque populaire, ainsi que l'africanisation récente des cadres du Trésor du Mali. Le Congrès donne mandat impératif à la direction politique et au gouvernement, premièrement, sur le plan national, de s'attaquer immédiatement et vigoureusement à la décolonisation économique. D'instituer rapidement des structures économiques nouvelles en renversant et développant les circuits commerciaux dans le cadre d'une planification socialiste fondée sur les réalités africaines. D'user de tous les moyens pour implanter une infrastructure ferroviaire, routière, fluviale et aérienne conforme aux besoins du pays, d'intensifier la production agricole pour augmenter les consommations intérieures et le potentiel d'exploitation. D'user de tous les moyens pour l'implantation d'industries de transformation afin d'éviter des frais inutilement onéreux, d'accentuer les recherches minières pour faire du Mali un État digne de l'Afrique moderne, de diriger et de contrôler efficacement l'économie du pays par l'État qui y prendra une part de plus en plus active, notamment par la mise en place d'un office national du commerce extérieur et l'intensification du secteur coopératif. Deuxièmement, sur le plan africain, fidèle à sa ligne politique traditionnelle,
L'Union soudanaise RDA affirme une fois de plus sa solidarité avec tous les peuples africains. En conséquence, le Congrès insiste pour la création avec tous les États frères d'un grand marché commun africain pouvant faire face avec efficacité à ceux des autres continents. Propose comme corollaire de ces marchés communs, et cela pour la facilité d'échange, la création d'une zone monétaire avec tous les peuples africains à quelque expression qu'ils appartiennent. Troisièmement, sur le plan international, conscient de la solidarité universelle des peuples, le Congrès opte pour une coopération économique générale, invite le gouvernement du Mali à entrer en relation économique et commerciale avec tous les peuples sans exclusive aucune.